Les dames, je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez vous mettre. Souffrez que je sois debout pour vous honorer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne suis pas très à l'aise s'il y a celles qui ne sont pas en train de bien nous voir, elles sont gênées. Je crois qu'on a beaucoup d'espace. Si vous sentez que vous pouvez vraiment être en face de moi, sentez-vous à l'aise. Allez là où vous pouvez être. Voilà. Il y a de l'espace. Allez-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des places qui sont vraiment... On peut se voir. Vous voyez, tu souffres, n'est-ce pas? Tu peux aller même là. Tu me vois en face. Déplacez-vous si ça vous arrange. Moi, ça va m'arranger. Ou bien vous tournez votre chaise carrément. Alors, salut celle qui est à côté de toi. Tu dis, salut grande dame. Nous dis ça bien, parce que la façon dont tu le dis là, c'est... Voilà. Voilà, ça c'est très bien. J'étais arrivé à Kinshasa en 2003. J'ai rencontré une très jolie dame du Kasaï, non de Lubumbashi. Mais elle était déjà là à Kinshasa. Elle est tombée amoureuse de moi. Je ne savais pas pourquoi. Et quand je l'ai écoutée, c'est qu'à la fin, elle m'a dit que tu viens de Butembo. Donc, en fait, elle voulait être vraiment la femme de Butembo. Je ne sais pas pourquoi, elle avait eu beaucoup d'histoires sur Butembo. Je ne sais pas si vous-même vous connaissez votre valeur en tant que femme de Butembo. Parce qu'en fait, quand vous arrivez par exemple à Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a des quartiers ou des avenues qui ont été démolies par des patrons qui viennent de Butembo. Ils ont détruit des maisons pour en construire d'autres. Et quand on voit ça, on pense que tout le monde a l'argent ici. Vous comprenez ce qui l'a attiré? Voilà. Mais je crois que vous êtes des grandes dames. Qui croient que je me trompe? Qui croient que je dis vrai? Acclamez pour vous-même parce que vous croyez à ça. Alors, je suis toujours à l'aise de parler aux dames parce que les dames, c'est une force tranquille. Les dames, c'est une énergie qui ne parle pas mais qui agit, qui manifeste, qui fait éclater sa force. Ok? Et c'est pourquoi je suis à l'aise de partager avec vous cet enseignement ou disons cette formation, parce que vous êtes les meilleures personnes. Et même si je peux partir aujourd'hui, si on n'a pas eu le temps de parler avec les papas, je serai à l'aise. S'il y a la pluie l'après-midi, je n'aurai pas de stress, parce que je viens de vous avoir. Et vous, c'est tout. Ok? Alors aide-moi à dire à celle qui est à côté de toi que le pasteur est à l'aise de te parler. Mais il faut le dire comme moi, il ne faut pas le dire avec de stress. Tu le dis avec tendresse, avec joie. Et c'est vrai, je ne suis pas en train de vous mentir. En tout cas, je suis à l'aise. Parce que vous êtes une puissance. Vous savez celui qui a baptisé Moïse? Ou il n'a jamais été baptisé? Qui est le pasteur de Moïse? C'est Séphora, sa femme. Parce que Moïse a accepté l'appel de Dieu. Il a commencé à marcher avec Dieu. Vous voyez le débat qu'il a eu quand le Seigneur l'a appelé. Il lui a dit, je ne suis pas capable, j'ai des problèmes. Et à la fin, Dieu l'a convaincu. Il a dit, bon, ok, je vais aller. Et il a commencé à marcher avec Dieu. Et arrivé quelque part, la Bible dit, Dieu a voulu les tuer. Et la femme a pris leur enfant, il a fait la circoncision. Il a pris le sang, il a versé sur Moïse. C'était le jour de son baptême.
Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans être baptisé. Et il a baptisé Moïse par le sang. C'est ce jour-là que Dieu a agréé Moïse pour aller loin. Et vous saviez ça? Ça, c'est déjà une révélation. Je vous donne une deuxième. Comme il s'agit de l'héritage, quand vous lisez Israël, il y a combien de tribus dans la Bible? 12. Hein? Vous connaissez les noms? Quelques noms. Commençons par le dernier. Benjamin. Quoi d'autre? Amujui. Kabila ya Israël. Juda, merci. Manassé. Quoi? Ephraim. Ça c'est Joseph. Quoi? Siméon. Lévi, merci. Ruben. Hein? Dan, voilà. Quoi d'autre? Nephtali. Mais la question est celle-ci. Qui a donné ce nom? Vous savez que des 12 tribus d'Israël, un seul nom a été donné par un homme. Vous savez déjà le nom que c'est un héritage. Ok? Mwenyali pana majina ya batoto 12. C'est une femme ou deux femmes. Et l'homme s'est rattrapé au dernier. La femme lui a donné le nom de Ben-Omi et l'homme a changé ça à Benjamin. C'est seulement ça qu'il a fait. Beaucoup de choses qui arrivent dans la vie viennent par les femmes. Le problème que vous avez, c'est que vous n'êtes même pas contente quand je vous dis ça. C'est ça votre problème. C'est le vrai problème que vous avez, c'est ça. Je suis en train de vous dire que de 12 tribus d'Israël, c'est lui qui a donné de noms. Or, ces noms étaient des héritages spirituels. Quand il a dit Juda, ça signifiait le roi. Ça signifiait celui qui loue et qui domine finalement par la louange. Celui qui a dit Lévi, c'est-à-dire l'homme qui met les traits d'union entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce qu'elle avait dit la femme? Cet enfant va ramener son père vers moi. Et c'est celui qui est devenu le pasteur qui ramène Dieu vers le peuple. Celui qui a dit ça, c'est la femme. Ce n'est pas Jacob. L'homme peut avoir l'héritage, mais celui qui donne l'héritage, c'est à un moment donné la femme. Voyez-vous? C'est pourquoi vous avez l'histoire de Isaac. Il a vieilli et à un moment donné, il veut donner l'héritage. Il veut choisir son mari, disons son premier-né pour héritier, et il dit, va me chercher, unifanyie supu kidogo, alafu nipigie, nitafanya nini? Nitakubariki. Et la femme attend. Elle dit, non, non, moi je connais l'héritier. Le père a l'héritage, mais moi je connais celui qui mérite cet héritage-là. Et voilà qu'elle va compliquer les choses. Vous comprenez pourquoi je suis à l'aise de parler avec vous, non? Parce que vous pouvez compliquer les choses. Vous pouvez arranger les choses. Vous pouvez faire en sorte que les choses soient à leur place. Et elle va tout faire. Celui qui devait avoir l'héritage. Et le problème de Esaü alipoteza kauriti parce que premièrement alikuwa kahaiko rafiki ya mamaki. Il était fort, il était puissant, analeta kamboga kunyumba, anaenda leta mbuluku kushamba, anakuya nakulisha jamaa. Mais mamaki hakumpatia kauriti. Alipatia Jacob. Biblia inasema Jacob était toujours à côté de sa maman. Vous comprenez pourquoi je suis heureux d'être à vos côtés, parce que je vais avoir l'héritage.
Vous pouvez me donner la ville de Butembo. Il y a des papas qui n'étaient pas prévus d'être là, mais parce que vous êtes là, vous allez aussi cost. Natakouya. Hein, Vivi? Voilà les dames qui vont amener les hommes ce soir. Parce qu'elles peuvent le faire. Et Rebecca, disons, ouais, voilà, elle parle à Jacob, il dit, mais ton père veut donner l'héritage. Et c'est toi qui dois avoir cet héritage. Il dit, mais ça risque de m'amener la malédiction. Il dit, non, s'il y a malédiction, moi je prends ça. Ouais, moi j'assume. Et à la fin de la journée, c'est Jacob béni. C'est Jacob qui est béni. La question c'est que, est-ce que vous connaissez l'héritage ou l'héritier de votre famille? Si vous êtes une femme, est-ce qu'il y a des dames qui ont déjà des enfants ici? Je peux voir, faites ça. Ou qu'on a watoto, nani ndio ameshazala, voilà. Est-ce que vous connaissez l'héritier de votre famille? Qui va hériter? Petit château batoto hivi. Qui va hériter? Qui peut remplacer l'homme de votre maison comme leader? Unamuona? Nani ameona? Ah, merci. Ok? Les femmes, si vous êtes déjà mariées, je peux poser la question. Savez-vous ce que vous devez faire si Dieu voulait tuer votre mari? Sephora le savait. Alijua nikigusa hapa atapona. Vous le savez? Bon, si vous ne le savez pas, comment vous pouvez sauver votre mari? Vous pouvez être Delilah. Vous savez là où vous allez toucher pour les tuer. Hein? Qu'est-ce que vous savez? Alors, je suis très à l'aise de vous parler de ce sujet parce que vous êtes très importante. Et aujourd'hui, je suis en train de dire merci à Maman Viviane, à toute l'équipe de Éveil de Destinée pour cette opportunité que nous avons de partager ça, d'avoir ces moments ensemble et de parler de l'héritage. Mais aussi de dire la dimension profonde. Aller au-delà de ce que l'on peut dire de l'héritage de manière passagère ou alors comme c'est connu. Jana nilikuwa naongea na mtu wa justice hapa, nikamuuliza essaie de me parler de l'héritage. Alinipatia mathéorie za mingi zikalumiza kichwa. J'ai dit bon, chunga kwanza. Et puis quand même, il m'a dit quelque chose. Il dit 85% ya ma problème yenye ko ku justice pale iko ya héritage. 85%. OK? Et puis il dit depuis le début de l'année, année 2025, donc janvier à novembre aujourd'hui, qu'on a 58 dossiers. Il y a succession. Je ne sais pas si les statistiques vous disent quelque chose, mais c'est qu'il y a au moins 58 familles. Benyebe konasema tumeshindwa kugabula, tumeshindwa kuchunga mali yenye balituachia, mtusaidie kuigabula. Si ya 58 familles beba meshindwa kugabula, bangapi bashaweza? Voyez-vous? Donc il y a ceux-là qui ne sont pas allés à la justice, bangali na pigana. Il y en a ceux-là qui facilement biko na batu bashamuka biko na hekima bamebasaidia kufanya héritage. Alors nous voulons parler de l'héritage de manière profonde. Et je veux que ukitoka humu kukue kitu kenye unabeba. OK? Alors, tu es une femme. Dis avec moi, je suis une femme. C'est ma bien parce que ça uko femme, ndio ndaweza kukuambia bia femme. Tu es une femme. Hein? Et ça incarne une puissance.
j'ai rencontré des dames que j'ai accompagnées parce que par la grâce de Dieu, j'ai commencé à parler aux femmes en tant que femme il y a plus de 25 ans. Dieu m'a donné cette grâce-là. Très très jeune, Dieu m'a donné la grâce d'avoir le cœur de femme et de savoir comment les aider. La femme, c'est une puissance. Ok? Toutes les femmes qui sont ici, si votre mari a déjà été infidèle, vous allez vous rendre compte que parfois il est allé vers la femme. À un moment donné, la plupart des fois, vous dites, mais alienda tafuta kule nini? N'est-ce pas? Mais par rapport à sa propre femme, par rapport à moi, sa femme, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est allé chercher. Et la question c'est ça. D'ailleurs, pourquoi? Parce que la femme elle-même, il y a un mystère, il y a au-delà de l'apparence. Le temps me manque de vous parler de la nation. Il y a pas pembeni yenye batu bikona basha sirikia, on est contre les pays des mille collines parce que banaleta vita, parce que banatoua, parce que. Mais vous savez que ces pays-là, iko na 26 000 kilomètres. Il y a des chiffres qui suivent, mais 26 176 kilomètres carrés. Ok? Et que le Nord Kivu, à part la RDC, il y a 53 017 kilomètres carrés. C'est-à-dire, il est indi, on a ikamata, on a multiplié par 2. Jonapata, Nord Kivu. C'est-à-dire, tunaweza kamata ile inji tunaitia Nord Kivu 2 fois. Tuko ça pas moi. Et la question c'est comme mtoto wa 2 ans iko napigana na mtoto wa 10 ans na wa 10 ans iko nalia anasema banampiga. Unaona? Ubi papa wa 80 kilo basha muikalia, mwenye anamuikalia iko na 40 kilo. Anamuikalia anamponda pale. C'est ce qui se passe. Mais comment ça arrive? C'est que bale bandugu, à un moment donné, abana bia mingi, quand vous traversez le pays là, utakuta ni ma eucalyptus na yala. Hakuna mashamba ya mingi, hakuna bitu bia mingi, hakuna. Mais parmi ma stratégie que j'ai utilisée, c'est que partout dans le monde, ba mekamata ba fille babu na ba me ba wenga, même mu makanisa ba kuleta information. Na inaleta force. Je ne sais pas chez vous, kunyumba walikuwa nakwambia nini, wanasema kukulipia masomo ni perte. Anasema bakakupa duka ni perte parce que itakuwa ya bwana yako, sa utalungaka, c'est ça? Bon. Na mkanisa wanasema haupashe ubiri unyamaze. Nini tena? Beaucoup de choses. Et les autres, c'est la seule chose qui fait que mukidogo yabu banatawala toutes les nations. Munaweza kupasirikia, munaweza kuchukia, kusikia hata jina yabo, mais leur force c'est vous, les femmes. Dadi baba kule balielewa kama kwenye mandevu yetu hawezi ingia, baba mama wanaweza paingia. Comment faire? Parce que la femme c'est toute une stratégie. La femme c'est toute une force. Alors, je vais parler de 4 ou 5 choses. D'abord, je vais parler des attentes. Ou quoi pas dire nini? Qu'est-ce que tu veux vraiment avoir? Ou qu'est-ce que je vais t'offrir maintenant là, pendant que je parle? La deuxième chose, je vais poser quelques questions.
yenye tatusaidia. La troisième chose, je vais donner quelques types ama aina ya héritage. Nous allons dire l'héritage, quels sont les différents types d'héritage, parce qu'à un moment donné on s'arrête sur papa aliacha parcelle, oncle aliacha shamba, bon c'est tout. Mais quels sont les différents types d'héritage? De toi, quelles sont les dimensions cachées? Pas les njokuko existence yetu, les dimensions cachées. Ama hali ya undani ya héritage. Et à la fin, nitakuwa niko nasema comment en tant que femme tunaweza kugérer héritage yetu. OK? Alors pourquoi tu es là? Bakakuuliza pourquoi ulirépondre kwa hii invitation? Na utasema nini? Pourquoi tu es venu? Approfondir les connaissances sur l'héritage. Merci maman. Mwingine nani? Chamushe mwingine nani anasema? Anaongea. Pourquoi vous êtes là? Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, en tout cas, vous allez sortir ici avec les couleurs des habits. Et ce sera tout. Hein? Nous sommes là pour parfaire, améliorer notre connaissance, accroître notre connaissance sur l'héritage. C'est quoi l'héritage? Qu'est-ce qu'on peut encore comprendre de plus? De deux, il faut même découvrir votre héritage. Parce que nous n'avons pas le même héritage. Nous naissons différemment. Chacun a un héritage lié à son temps, lié à sa famille, lié aux circonstances de sa naissance même. Déjà, tout qu'on a majina mbalimbali. Kuko benye balizaliwaka le premier, banabaita ba bonne année. Tu vois non? Kuko be balizaliwa mude banabaita kilio, banabaita machozi. Bon. Donc nous naissons différemment. Et chacun a un héritage qui est lié, qui est attaché à des circonstances personnelles. Et donc pendant que nitakuwa niko naongea, inaomba kufikia niveau yenye unasema mi niko héritier ou niko héritière wa nini? Qu'est-ce que j'ai hérité? La troisième chose, c'est réfléchir. En fait, nitapenda à un moment donné upate temps ya kidogo, même pendant que je réfléchis. Déjà, je sais qu'il y a celles qui sont en train de réfléchir. Je vous ai posé la première question. Si on vous dit qui est l'héritier de votre famille, qui peut vraiment hériter? Kama wenjo Rebecca. Est-ce que unaweza kuona mtoto avec précision et avec les yeux de Dieu kusema huyu njo leader après son père? Si on te dit de choisir un seul enfant parmi autant d'enfants, wawapi njo unaweza présenter na unajua huyu anaweza kuchunga bengine? C'est déjà une question qui te met à réflexion. Et donc pendant que nous sommes là, il y aura une opportunité de réfléchir, où vous êtes plongé dans la réflexion sur l'héritage. Et c'est très important que vous puissiez réfléchir. Et la quatrième chose ou dernière chose, ça sera de découvrir les astuces ama kuvumbula ma stratégie, ma kitu kidogo, ma principe, ma loi zenye zinaweza kufanya kwamba uweze kurentabiliser héritage. Tu peux savoir que voilà, il y a un héritage et cet héritage peut se multiplier, peut se dispenser parce qu'il faut kujua. Mais il faut arriver à discerner même cet héritage na kujua utaifanya namna gani. Alors pour comprendre ça, on se pose les questions. Parce que les questions, c'est le but, c'est la matière même. Les questions nous permettent d'entrer dans la profondeur. Les questions nous permettent d'analyser. Celui qui se pose des questions mène une vie durable. Mtu mwenye hajiulizake ma question hawezi réussir dans la vie. Ceux qui avancent dans la vie, ce sont des gens qui ont le temps de se poser des questions. Et je voudrais que nous puissions nous poser des questions dans 4 directions. La première direction, ce sont des questions d'identification. Maswala ya kujua, ya kufahamu, ya classer. On peut dire à un moment donné que c'est quoi
l'héritage et mon héritage à quelle nature? Ni qu'on a héritage gagne. C'est quoi la nature même de l'héritage? Ça, c'est une question d'identification. Il y a des questions de diagnostic, questions d'analyse, questions de discernement, où vous êtes en train de vous poser la question, quel est le fond de ce que j'ai? Voyez-vous, nous pouvons avoir un héritage, mais ça peut être divin. Si ndio mtu anaweza kuwa na heritage même pesa, mais ni pesa ya upepeo. Et à un moment donné, vous devez vous poser des questions de fond. Je ne me rappelle plus de l'année, mais de l'événement. Il y avait un patron, il était à Goma, dans le quartier Virunga, pour ceux qui connaissent Goma. Et cet homme-là, alikuwa na franga mingi kabisa. Et alikufa, siku alikufa, on a vécu des scènes pendant 3 jours. Tout ce qu'il avait fait était quasiment parti. Pour la première fois, j'ai vu que congélateur yenye ilikuwa branché na iko na baridi inaweza lungula na inatoa moto na inaisha. Il est mort, on proclame la mort et puis pouf, moto inawaka muduka. Pouf, gari kama ilikuwa naenda wapi imeua watu. C'est-à-dire, on est en train de réfléchir comment le corps iko ku morgue nini. Déjà, boko na bambia watu otaba mekufa na il faut kuona comment mutabazika. Bengine biko mu hospital. Nini gari yenu. Duka imelungula. Et à moins d'une semaine, cet homme qui était riche alikuwa ameenda na mali yake. Et c'est après qu'on se rend compte qu'il alikuwa mu maloge mystique et que c'était ça leur contrat. Donc ni héritage yenye mwenye iko nasema non siku baba atakufaka tutabakiaka na vitu. Il se rend compte que hakuna kitu. La question c'est checker kuingia ndani ya profondeur ya héritage, parce que kuko watu hata wengine bashakatalia mu manyumba ya uriti na njo kaburi hapo, parce que banawaza ni uriti akumbe ni kaburi. Unaweza kuona héritage yenye ulipata na kuisoma, vous entrez dans la profondeur pour dire mais en réalité qu'est-ce que j'ai? Ça, ce sont des questions de diagnostic, des questions d'analyse, des questions de discernement. Et la troisième possibilité, ce sont des questions de stratégie. Là, c'est quand vous êtes sûr que nous avons un héritage, mais qu'est-ce que je fais de ça? Comment baliniachia duka? Comment je fais par rapport à le duka iku mbili iku etatu? Vous êtes dans des questions de stratégie, dans des questions d'amélioration et ainsi de suite. Et la quatrième question, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé cultiver? Comment je dois conserver et étendre même l'héritage? Et l'extension à héritage, c'est ce que je vais développer demain dans le leadership holistique. C'est-à-dire, wakati qu'on a héritage, comment arriver à ce que tu jouisses de ça totalement. Et comment tu peux étendre ça. Parce que ce que tu as n'est pas censé rester comme tu l'as reçu. Kama unapata nyumba na unakufa na ile nyumba na umeéchoué. Vous voyez, c'est quand même triste. Hein? Quand vous arrivez dans une famille, il y a 7 garçons que papa a laissés. Et puis, ces garçons-là sont en train de dire Mutu atakufa, ou yanakamata shoka, ou yanakamata jem. Il est parcelle, tout a wana. Mutawana juu ya nini? Non, ni babam. Tunapashwa gabula 50-50. Et ce sont les 4 garçons ou les 7 garçons qui sont en train de se bagarrer une parcelle d'un papa qui est né à Lubero, qui a commencé à amener des poissons sur la tête. Hakusoma, hakuonaka gudro, hakuonaka télévision, akafanya kazi, akauza parcelle, akaijenga, na anasomesha watoto, banaenda Kasongomi, banaenda sijui wapi,
ICG banasoma et puis après tout ça bako na gombania parcelle ya mwenye hakusomaka banataka wana et tout ce qu'ils sont en train de réfléchir c'est de dire comment mita éliminer oule juni bakie na héritage. Vous voyez combien c'est un échec? C'est pas si vous réalisez ça. Mwenye aliacha ile uriti hana bagage ya pata ya benye biko na gombana uriti. Alors ça, on va développer demain dans le leadership holistique. Alors, quelle est la première question que vous devez vous poser? Premièrement, demandez-vous, qu'est-ce que vous avez hérité? Bon, il y en a ceux qui disent, mais oh non, ma grand-parent, na shamba. Il y a des grands-parents qui étaient morts locataires avant la chamba, balikuwa na louer ma chamba. Donc quand il disparaît, il n'y a rien. Aliachaka tout batoto. Mais je vais vous dire que dans la vie, nous sommes tous héritiers. Il y a un livre ici que j'ai écrit, je ne sais pas si ça existe ici. Oui, c'est ça. Le livre ici, c'est Émerger dans un environnement défavorable. Dans ce livre, je parle de la délivrance. Comment on peut réussir malgré qu'on a été dans une famille, il y a des problèmes de possession démoniaque, de réalité. Dans ce livre, je suis en train de dire que quelle que soit votre vie, vous êtes un héritier. Même si votre père ne vous donne pas ou n'a pas une aiguille à vous laisser, il y a toujours quelque chose qu'il vous laisse. Mais si vous considérez que l'héritage c'est seulement matériel, vous allez dire que non, si abakutuachiaka kitu non. Kuko benya abakubachiaka ta nyumba balibachiaka buchawi. Kuko bengine benya abakubachiaka manyumba balibachiaka roho mzuri. Ils sont gentils. Il y a d'autres abakubachiaka kitu mais papa, bon, il y a une intelligence de la famille. Les familles banakoka bana somaka, bana wezaka masomo, bon voilà. Il y a un héritage. À un moment donné, j'avais des conflits avec moi-même parce que j'aurais bien voulu que mon premier garçon, j'avais eu la grâce d'avoir le premier garçon, comme j'ai prié, et Dieu m'a donné le premier garçon. Il s'appelle Ebenezer. Tu vois, non? Mais ce garçon-là ne me ressemble pas. Ça m'a dérangé pendant longtemps. Je dis, mais c'est ta famille, regarde, non, à un moment donné, c'est après beaucoup de temps que on va voir, il y a un papa Leki qui va venir, il voit mon fils et il commence à être content. Et il dit ceci, il dit, mais tu as mis au monde textuellement l'enfant qui ressemble au grand frère de ton père. C'est textuellement lui. Oh. Donc, il dit c'est lui. Il était mort bien avant. Mais donc c'est comme s'il s'est incarné dans mon enfant. Il ne me ressemble pas, mais il ressemble au grand frère de mon père. Comment vous trouvez? Et donc, si ma famille ne peut pas me donner l'argent, il y a des morphologies que je suis héritier de ça. Donc vous devez vos joues là à quelqu'un d'autre. C'est votre tante, c'est votre oncle. On vous dit que vous ressemblez à qui? C'est déjà un héritage. On ne vous a pas donné l'argent, mais on vous a donné la forme de votre tête. Ah oui. Il y en a ceux qui rient, seulement la façon de rire. Quelqu'un te dit, oh, tu ris comme ta grand-mère. Ah, tu as laissé le sourire. Nous sommes héritiers, et c'est ce que je développe dans ces livres quand je parle de la délivrance. Nous sommes tous des héritiers et des héritières. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai hérité? Deuxième question, quels sont les fondements spirituels de mon héritage? Derrière ce que j'ai, il y a quel esprit? Ça, c'est quand vous entrez dans la profondeur. Parce qu'à un moment donné, comme je viens de donner l'exemple, il y a où les mwenye anakufa mali na lungula, bitu binakuwa ovyo ovyo. Il n'y a pas seulement le bien, il y a aussi l'esprit. Nous pouvons avoir
les mêmes choses, mais ça n'a pas la même valeur. Vous avez votre épargne, vous l'avez eu parce que vous avez travaillé, parce qu'on vous a donné ça, et quelqu'un d'autre a la même épargne parce qu'il devait tuer quelqu'un. Quand vous vous habillez, c'est la même chose, mais l'origine, le fondement, ce n'est pas la même chose. On peut avoir des enfants, tout le monde peut avoir des enfants, Nisha Azala, mais Ulizala Kadje. Quels sont les fondements? Ok? La quatrième chose, c'est la vision. Quelle vision vous avez de l'héritage? Vous êtes héritière de quelque chose. Et comment vous gérez ça? Quelle est la vision? Quelle est la vision? Nous avons hérité, non? On peut hériter une grâce, on peut hériter une famille, on peut hériter l'argent. Mais à la fin, quand vous êtes héritier, c'est vous qui finalement êtes le boss. Et vous devez avoir une vision. Si vous n'avez pas la vision des choses que vous avez, vous n'irez nulle part. Et vous pouvez rester en train de pleurer. Je vous ai donné l'exemple du pays des 1000 collines. Ils ont une vision sur leurs femmes qui est différente de la vision que nous avons de nos femmes. Les femmes, peut-être ici, c'est dire, allez, ulishapigia watoto. Est-ce que Maragi Shaivia? C'est tout, c'est la vision qu'on a de cette femme-là. Mais quelqu'un d'autre dit, je ne peux pas arriver aux États-Unis pour dire aux États-Unis de nous soutenir pour prendre le Congo. Mais j'ai une fille qui est belle. Nitamsomesha, nitambeba kumasomo pembeni ya mtoto ya Obama, mpaka mtoto ya Obama mpende. Et c'est un papa qui est en train de dire, musika hangu, comment il va là hivi namna gani? Anapenda nini? Sasa anapenda kaperike ya kabelu, anaiuza. Mpaka mtoto wa Obama apende ule fi, na ule fi ataenda mubunyumba juu azale. Iko na lala mkitanda, niko nasema sasa, muko napangia Kongo nini? Haiko na wazo maragi ni hivi, au maragi talungula. C'est une fille qu'on a préparée. On a dit à cette fille-là, en tout cas, on doit être au Congo. Et ceux qui ont le mot à dire sont aux États-Unis. Banafa cotisation au village, banatafuta ka fille kenye kako bien, banasema tuko nyuma yako. Tafuta franga, masomo ya mzuri. C'est le même héritage. On a ce genre de femmes ici, mais quelle valeur on leur donne? On peut avoir une fille qui a eu 96% et un garçon qui a eu 52%, et on dit à la fille, on ne dit pas qu'elle a une université, non. Et on sait que mwanamuke iko wa bwana. Tunaweza kusomesha hapa me bwana mwa atakia kukubeba pale we baki ya kunyumba. Et puis banasukuma ule papa wa 52%. Wabatu anashindwa. Iko natoka 4e session. Vous avez quel problème? C'est ça ce que j'appelle la vision. Vous avez quelle vision de l'héritage que vous avez? Ok? C'est quoi votre vision? Parce que si vous avez des choses et que vous n'avez aucune vision de ces choses n'ont aucune valeur. La valeur de tout ce que nous avons dépend de la vision que nous avons de ces choses. Et vous devez vous dire quel plan vous avez par rapport à ce qui peut être sombre dans votre héritage. Ici, je suis en train de dire qu'on peut avoir un héritage, surtout ce qu'on a hérité dans ma famille. Tunaweza pata manyumba, tunaweza pata bitu, tunaweza pata. Mais à un moment donné, je rendre compte kama mon héritage munaweza kuwa ma bitu biko bya giza, bienya biko bya bien. On a laissé un champ, mais bon, il quoi mon conflit. Voyez, on a laissé une maison, parcelle, mais bon, voisin qu'on a dit maintenant, moucha pitié à quoi que 2 mètres. Bon. Il y a des côtés sombres qui peuvent être dans notre héritage. Et la question c'est de dire, comment je fais pour que
mon héritage aille vers la perfection. Pour que mon héritage puisse se multiplier. Même pour que je sois en mesure de laisser un héritage. Ou que je ne perde pas cet héritage. Comment je fais? Il faut un plan. Et notre culture ne nous a pas encouragé d'avoir un plan. Beaucoup de femmes ont un seul plan, c'est se marier. Point. On fait tout juste pour finir dans un mariage. Et si on dit, vous faites quoi dans ce mariage-là? D'accord, bibi ya bwana. Ok. Bon, kisha sa utakuwa bibi ya bwana kutakuwa nini? Gisi ataona. Alors quand vous vous mariez à un homme qui ne réfléchit pas beaucoup, qui n'a pas aussi beaucoup de trucs, basi munaishi ya pale. Et vous êtes là, et voilà. Il y a même ceux qui ont eu des diplômes, mais bon, diplôme iko pale tu inaishia kumaragi, basi, isha pale. Ama si on a duka, tuende kuduka, tunarudia, c'est fini. Voyez, c'est quand même triste. La question suivante, c'est quel héritage vous pensez laisser aussi? Vous savez, il est très important que nous soyons intentionnels par rapport à ce que nous allons communiquer. Si je viens, je vous parle seulement juste pour vous parler, et que je ne sais pas ce que je veux que vous puissiez capter à la fin de ce message, j'ai perdu. Je serai un orateur qui a essayé de parler. Mais non, je ne parle pas au hasard. Je suis en train de vous mener dans un couloir que je connais bien. Ok? Et vous devez vivre de manière intentionnelle. Usikue tout ça uko naishi unakutanana na bitu. Non, vous devez être intentionnel. C'est-à-dire, kama mina kufa, mitaacha nini. Et vous devez préparer ce que vous allez laisser. Les gens ne doivent pas subir seulement ce qui arrive. Non, il faut être intentionnel. À un moment donné, c'est vrai, neema iko inafanyaka bitu, neema inafanyaka kazi zingine zenye haziko zetu, mais uko na responsabilité ya kusema kama nikitoweka mimi napenda niache nini. Vous devez être intentionnel pour laisser par exemple la paix à vos enfants. Hawezi kufa na unasema voilà na nyinyi mtajidebrouillaka. Non, vous pouvez quand même décider de laisser la paix après vous. Unakuwa watu mwingine anakufa, les gens ne pleurent pas par rapport à lui, on pleure par rapport à ma dossier nyameacha giza. Papa moi alikufa hapa Matanda hapa. Mimi nasahau mwezi, mais c'était l'année passée hapa Matanda. Alikuwa anatumikia kote za Ozairi kule. Na aliendaka na garçon moya. Alors santé ikamsumbua, sa santé ilimsumbua akaacha garçon kusuivre mamali yabo kule na yeye akaanza kuya kudawa, akamrudisha Butembo. Alors wakati mfikisha hapa, wakamfikisha Matanda. Malheureusement après quelques jours akakufa. Ule garçon alipasha toka Durba mpaka hapa. Sana fika, la première question qu'il a posée anasema jacket ya papa iko wapi? Papa amekufa. Uko unauliza jacket? Anasema no jacket. Oh. Odi no, tuliona antuka alikuwa naivala asubuhi analamuka nayo, ukimtosha hayo anakuwa sana gonjwa sana. Tuliona tu tumuzike nayo. Anakatika na kilio, akakuwa analia. Gisi babake alishikufa. Anasema mushazika franga. Franga. Anasema papa alishoneaka franga muile koti. Ndio maana alikuwa nakatala kuitosha. Et vous savez quoi? Ule papa alikufa hapa Matanda kama balimuomba ma examen gani ku horizon tout ça, et tous les examens étaient à environ $470. Akakatala kuzipa. Iko nasema wafanye cotisation tout ça, hana franga na ile problème ndio ilimbeba kukifu. Sasa aliambia bibi yake alikuwa kiko nalia mjane wa watu, iko nasema yo mwanangu ananiacha tu. Sasa alimwambia kama kulikuwa plus de $5,000 mwa ile jacket. Akaacha kulia,
Akasema akumbe ni kuwaka mujane depuis zamani na haiko leo ndio ndaanzalia. Epui kilio ya mama ikaisha. Angisimama kwanza nasema mufufule kwanza ule mtu nimpe makofi tu 5. C'est compliqué. C'est compliqué. La mentalité, la réalité, les choses que nous bâtissons. Alors vous allez vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes en train de construire par rapport à l'héritage? Vous devez être intentionnel. Kusema niko na jenga nini? Urithi gani niko na jenga? Nitaacha nini?